Bonjour à vous. Vous êtes sur notre chaîne chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le lundi 9 juin 2025 et il est presque minuit. Alors aujourd'hui, c'est la conversation impromptue numéro 16 et je voudrais vous parler bien évidemment de ce qui s'est passé en Russie dernièrement, l'attaque de centaines de drones sur la Russie, là, faites par l'Ukraine. Enfin, quand je dis l'Ukraine, c'est fait par l'Occident, enfin par le MI6 anglo-saxon, plutôt que par l'Ukraine, parce que l'Ukraine ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Elle n'a, elle n'a plus guère d'autonomie et de souveraineté dans les mains de l'Angleterre et de l'Allemagne et de la France. Donc, cette fameuse attaque de drones, et ce qui m'inquiète le plus, c'est la réaction de Trump, qui, qui semblait ne pas être au courant, justement, de cette attaque. Et d'après beaucoup d'observateurs, ça semble tout à fait réel. Euh, Trump n'avait pas été informé par ses services qu'il y avait avoir une attaque de cette envergure sur la Russie. Donc, une cause importante d'une éventuelle escalade. Donc, c'était un événement absolument important dont on a tenu à l'écart le chef de l'État américain, la plus grande puissance, des puissances mondiales, qui est partie prenante d'ailleurs au conflit. Alors, ça pose plusieurs questions, et particulièrement, est-ce que Trump a encore la main sur l'État américain? Parce qu'il semblerait que justement que ça soit une tentative de l'État profond, particulièrement de la CIA, certainement, avec le MI6. Alors à ce sujet, et ça conforte mon inquiétude, j'ai écouté une vidéo là cet après-midi très intéressante de Scott Ritter avec en même temps un monsieur qui semble être un professeur indien ou iranien, je ne sais pas, qui parlait justement de la CIA et qui semblait bien connaître le sujet, où il développait la définition, enfin la connaissance de la CIA et d'une façon générale des services de renseignement de tous les pays, particulièrement des pays occidentaux, qui sont extrêmement difficiles à chapeauter. Chaque service de renseignement d'un pays est composé de plusieurs cellules, plus ou moins indépendantes, qui agissent justement euh, dans leur coin, avec bien entendu des missions qui sont plus ou moins imposées ou définies par la puissance, par le pouvoir central, mais après la définition de la mission, ou tout au moins les grandes lignes, ils ont une grande autonomie et ne connaissent que la partie qui les concerne, justement pour éviter, en cas de défection d'un agent ou de cassage de code de la cellule en question, que, que des tas de secrets très importants, généraux, très importants, soient dévoilés, et que ce soit juste la partie qui concerne cette cellule qui soit connue, quoi, qui soit dévoilée. Alors ce sont des services qui, petit à petit, ont pris
ont pris une sorte d'autonomie et sont facilement influençables et dont l'état profond peut facilement prendre le pouvoir. D'autant que Scott Ritter a parlé de la valeur morale et de la valeur humaine des gens qui composent ces services et il a été très dur où il a montré que les gens qui sont dans la CIA sont loin d'être des gens d'honneur, euh, soit- sauf si on prend le terme homme d'honneur comme le terme de la mafia qui parlait des hommes d'honneur qui la composaient. Mais ce sont des hommes profondément corrompus et qui sont des gangsters, quoi, en fait, d'après Scott Ritter. Ils n'ont pas vraiment pour but la grandeur de leur pays, mais plutôt des buts d'enrichissement. Ils sont facilement corruptibles. Alors, c'est très inquiétant de se rendre compte que des services de ce genre, particulièrement la CIA, qui est un service d'une puissance extraordinaire, avec des moyens dont on ne soupçonne même pas la grandeur, des moyens absolument inavouables, trafic de drogue qui a eu lieu lorsqu'ils étaient en Afghanistan, au Vietnam, etc., en Amérique du Sud. C'est bien connu, ça. Ils ont fait de l'argent avec ça. Et maintenant, que font-ils avec, parce que ils continuent à faire feu de tout bois dans les domaines, le banditisme, donc, genre trafic d'organes, trafic de drogue, prostitution, etc., euh, pour continuer à asseoir leur influence. Et il est fort possible que MI6, ça soit la même chose. MI6 et CIA et FSB ukrainien, la main dans la main, donc soit soit pris en main par l'État profond, qui s'est replié sur l'Occident, sur l'Europe occidentale, et qu'ils aient initié cette magnifique provocation sur l'URSS en dehors du pouvoir central des États-Unis, quoi. Alors ça, c'est très inquiétant parce que ils vont certainement pas rester là. Et nous allons encore certainement assister à des provocations et jusqu'où iront-ils? Et je pense que nous devons prier que Poutine reste au pouvoir et ne soit pas assassiné ou n'ait pas un problème quelconque. Parce que si Poutine est remplacé par un autre, ça sera certainement pas un dirigeant aussi calme et aussi réfléchi que lui. Et là, nous avons du mauvais sang à nous faire. En fait, il s'agit de la conversation impromptue numéro 17 au lieu de la numéro 16. Je voudrais aussi vous parler de l'altercation, enfin de l'altercation, de la bisbille qui a lieu entre Donald Trump et Elon Musk et de la rupture apparente de leur relation avec dans des conditions apparemment très violentes quand même, et des accusations que Trump a lancées, que Elon Musk a lancées, les réactions de Trump, enfin tout le cinéma qui a eu lieu entre deux, et vous faire part de mes doutes, parce que enfin, je suis de plus en plus dubitatif sur cette histoire, parce que bon, ce sont deux hommes intelligents. Trump avec
son attitude et son tempérament sanguin, brutal, apparemment, mais c'est un homme qui n'est pas, qui est arrivé à une telle position dans la vie que certainement il est loin d'être bête. Et c'est un fin négociateur et un malin. Et il est pas il est très intelligent cet homme. Et Elon Musk, n'en parlons pas, c'est une sorte de génie, un petit peu particulier, mais enfin, c'est pareil, hein, c'est un homme ce sont deux hommes qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et bon, même si c'était vrai, si, enfin, supposons que qu'ils soient en désaccord, bon, et dans la situation telle où ils se seraient séparés dans d'autres conditions. Ils seraient séparés sans faire de bruit, avec des, des messages officiels, bon, un peu atténués, etc., tel qu'on le voit habituellement lorsque une démission pour cause personnelle ou bon, mais on n'en serait jamais arrivé à un clash pareil, quoi. Et ça, moi, ça me fait l'effet d'un théâtre, en quelque sorte, bien organisé, volontairement programmé. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, dans quel but ont-ils fait ça? Est-ce qu'il y a une raison qui pourrait justifier que ce soit une mise en scène? Et j'y vois, moi, personnellement, la possibilité, justement, comme Trump s'est rendu compte après cette histoire de l'Ukraine, là, qu'on l'avait court-circuité et qu'on lui faisait un enfant dans le dos, en quelque sorte, que ses services, bon, il n'avait plus la main, il avait plus, ou il n'avait jamais eu, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la main sur la CIA, euh, sur certaines administrations, et ils ont mis ça en scène avec Musk, de façon à ce que leurs ennemis, justement, se dévoilent. Comme Musk semble quitter Trump et devenir un opposant notoire et assez virulent, il fallait que le clash soit profond et qu'on voit en Musk vraiment une sorte d'ennemi maintenant, d'ennemi à Trump, afin que les véritables ennemis profonds de Trump puissent se dévoiler auprès de Musk. Et c'est ce qui est tout au moins, à mon avis, ce qu'ils ont pu espérer. Et suite à cette position, peut-être vont-ils essayer de trouver, de dévoiler ou de se dévoiler les ennemis profonds et de faire en sorte de les mettre de côté et de les supprimer. C'est ce que je pense personnellement, parce que j'arrive pas à croire que des hommes à des positions pareilles dans la hiérarchie du pouvoir puissent se comporter ainsi involontairement, quoi, se comporter réellement, quoi. Ainsi, ça me paraît tellement futile, tellement enfantile que ça dépasse l'entendement, quoi. Alors voilà, moi je voulais vous faire part de mon idée. Éventuellement, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le reste, écoutez, pour la France, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans la pente savonneuse de plus en plus. On s'enfonce de jour en jour vers une sorte de conflit, de guerre, vers laquelle notre président bien-aimé veut nous mener, dans une sorte de délire qui partage allègrement avec l'Angleterre et l'Allemagne et la Pologne. J'apprends qu'il y a des lois qui se passent plus ou moins. Je sais pas si
Je sais pas si ce sont des fake news ou quoi, mais j'ai lu dernièrement que on allait être taxé, tous les Français, d'une certaine somme pour alimenter la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai aussi appris ou entendu dire que les médicaments pour les affections de longue durée allaient être déremboursés. Donc, par exemple, des gens comme moi qui ont un infarctus, qui avaient eu un infarctus, donc on serait déremboursé. Les ALD, quoi, les affections longue durée, qu'on ne serait plus reconnues ou partiellement. Enfin bon, on est en train de, bah, ce qui est normal, hein, parce que on a plus d'argent, on a tout dépensé, on a, on nous a tout volé, on a tout donné à l'Ukraine. Et par ailleurs, nos élites se sont bien baffrées pendant 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et ben là, voilà où on en arrive. La France est exsangue maintenant, hein. Il faut prendre maintenant sur l'épargne. Il faut taper les classes moyennes, même les pauvres, parce que les pauvres, ben, ils sont plus nombreux que les riches. Donc, c'est évident que si on prend 100 euros aux pauvres, c'est mieux que de prendre 10 000 euros aux riches, hein. Alors voilà, tout ça d'ailleurs, je l'ai un peu dit dans ma dernière chanson que vous pouvez écouter sur mon site, Teranga, Teranga CDCO, tout attaché, terangacdco.fr ou ma chaîne YouTube, Chronique au pluriel d'une colère ordinaire. Et ma chanson s'appelle Vous n'en avez pas marre. C'est une chanson comme toutes mes autres chansons dont j'ai écrit les paroles et dont le chant et la musique sont par intelligence artificielle Suno. Et j'ai trouvé une voix extraordinaire qui est une voix qui me rappelle Léo Ferré. Bon, certains qui s'approchent de mon âge, qui ont dépassé la cinquantaine ou soixantaine, euh, se doivent s'en souvenir de Léo Ferré, c'est qui était un chanteur engagé et à la voix extraordinaire. Euh, et j'ai trouvé cette voix et c'est vraiment la chanson, la musique est belle et la voix magnifique. Je vous invite à écouter cette chanson. Elle vous rappellera, elle rappelle dans le texte toutes les prévarications qui ont eu lieu depuis la, la, la fausse, le H1N1 là, avec notre ministre de l'époque, je me souviens plus de son nom, Bachelot, et c'est ça, la fameuse Bachelot qui nous avait commandé je sais pas combien de millions de vaccins qu'il a foutu à la poubelle ensuite. Bon, ils n'avaient pas eu beaucoup de succès et ils en ont tiré donc des enseignements qu'ils ont ensuite appliqués avec la fausse pandémie du Covid, quoi. Et là, par contre, ils ont réussi, là. Alors, cette chanson reprend un peu tout ça, reprend aussi toutes les autres turpitudes, toutes les autres crimes, nos anciens assassinés dans les EHPAD avec le Rivotril, etc. Enfin, je vous rappelle un petit peu toutes les bonnes choses qu'on nous a infligées depuis une dizaine d'années, quoi. Et puis, bon, il faut bien constater que ça s'arrange pas. Et j'espère que le peuple de France, va se réveiller quand même, parce que là, nous arrivons à un tournant. Et je crois que avec l'État profond qui s'est replié en Europe et la complicité de nos dirigeants, si nous ne faisons rien, nous allons bien réussir à, à avoir la guerre, quoi, la guerre mondiale, et que la Russie va se fâcher un peu sérieusement, quoi. Et si la Russie se fâche réellement, bon, bah, je vous laisse imaginer ce qui va nous arriver à tous avec sa puissance. Bon, ben voilà, alors, peuple de France et vous tous là,
essayez de bouger un peu, parce que si vous ne bougez pas, eh bien, vous allez en prendre plein la gueule. Et la France sera, avec les autres pays d'Europe, bien mal partie. Et j'ai bien peur que la- le monde entier soit mal parti. Voilà, donc bougez-vous un peu, vous, jeunes, moins jeunes, et ceux qui ont encore la santé, quoi, et qui ont le courage surtout. Prenez un peu votre courage à deux mains. Réveillez-vous. Allez, à bientôt, j'espère.